Bonjour et merci à tous ceux qui me suivent au Burkina et partout dans le monde. Euh, ne faites pas attention à mon visage parce que sur moi, il est 7h31 du matin. Ça fait que on est un peu décalé au niveau des heures. Donc voilà, et je voudrais qu'on parle encore de ce que j'ai vu sur le net, ce qui se passe au Burkina. Franchement, c'est grave. C'est très grave. Et vous devez le remarquer au niveau de la communication des manipulateurs du pouvoir. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que chacun sait qu'il est assis sous l'ombre de ses actes? Non. Certains pensent que la vie, on aura 200 ans, 300 ans. Même si c'est le cas, un jour, chacun fera face à ce qu'il a posé comme acte dans ce monde. Je veux que vous parcourez les pages des manipulateurs du pouvoir. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de ce qui se passe sur nous. J'ai compris. C'est leur stratégie de communication. On occupe la toile, on ne parle même pas de ce qui se passe au Burkina. Vous allez à quelque part, vous voyez des gens qui parlent de la dette intérieure de la Côte d'Ivoire. Souvent, moi je veux que ceux qui m'aiment, ceux qui aiment ce que je fais et vous aimez le Burkina, si vous allez sur la page de quelqu'un qui, au lieu de parler du Burkina, au lieu de nous dire ce qui se passe sur nous, même si il refuse de dire ce qui ne va pas, au moins parle-nous de ce qui va au Burkina, ce qu'Ibrahim Traoré a pu faire de bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller nous dire que la Côte d'Ivoire doit tant de millions à tant de milliards? Est-ce que c'est notre problème? Est-ce qu'on a besoin d'aller montrer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous? Vous avez vu au Togo, les gens sont en train de nous parler de l'attaque au Togo. Il y a combien d'attaques au Burkina que personne n'en parle? Mansilla, plus de 109 âmes. Personne n'a parlé de ça. Allez-y sur les pages des propagandistes. Regardez, ils sont en train de commenter. Il y a des médias même burkinabés qui parlent de l'attaque du Togo. Il y a combien d'attaques au Burkina? Vous êtes sérieux sur vous? Vos prières contre les autres pays vont se retourner contre vous. Je vous explique. Vous voyez des gens qui sont là, qui disent quel est le second. Ils font même des débats. Ils écrivent sur leur page, ils appellent leurs abonnés à venir donner leurs avis ou proposer le pays qui va rejoindre l'AES. Mais vous ne vous dites pas, pourquoi vous ne posez pas la question de savoir quel pays va rejoindre la CEDEAO? Parce qu'il y a un pays qui va rejoindre la CEDEAO d'ici là. Vos prières pour que quelqu'un rejoigne l'AES là, il y a un qui va partir au niveau de la CEDEAO tout de suite. C'est ce que vous ne voyez pas. Puisque vous faites des débats, pour vous, qui va rejoindre l'AES? Vous, actuellement au niveau de l'AES, il y a quel pays qui décolle? C'est dans quel pays qu'il y a la paix? C'est quel pays, parce qu'il est au niveau de l'AES aujourd'hui, il a pu résoudre ses problèmes? Pourquoi vous souhaitez que quelqu'un d'autre vienne vous joindre dans cette merde-là? Où aujourd'hui, la vie humaine est banalisée. Des soldats même qui tiennent des corps, moi j'ai vu ça hier. Je n'ai même pas pu regarder d'abord l'image. Mais le peu que j'ai pu voir, j'ai dit, les gens ne comprennent pas dans quoi nous sommes aujourd'hui. Vous savez, ne voyez pas l'image sans analyser le fond. D'abord, tenir un corps et l'exhiber de cette manière-là, il y a des retombées. Et ces retombées-là, ce n'est pas celui qui tient le corps. Ce n'est pas celui qui en fait ce qu'il veut du corps. Mais c'est vous, puisqu'il reviendra sur vous. Il reviendra sur vous. Il y a des maladies, il y a des choses qui viennent de là. Ça reviendra sur vous.
Ceux qui sont en train de manipuler sur la toile, les gens sont là en train de chercher à manger. Et au moins, ils ont réussi à manger, même si après ils ont des difficultés, ils ont mangé, ils ont des difficultés. Mais vous, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Quand on s'exhibe, on est fier, il y a des gens qui disent on a quitté la France. Je ne sais pas pourquoi on reste avec la France. Mais si on quitte au moins, ayez le courage de laisser les citoyens faire des analyses sur votre nouveau partenaire. Parce que quand on quitte un partenaire et on va à quelque part, on fait quand même l'analyse, on fait le point pour comprendre. Après avoir quitté, qu'est-ce qu'on a eu? Quels sont les progrès? Parce qu'il ne s'agit pas de se lever, je quitte quelqu'un, je m'en fous. Mais là où tu es allé là, est-ce qu'il y a de l'amélioration? C'est de ça. Personne n'est là pour dire on aime un tel. Mais c'est ce qu'on gagne. C'est que ça aide les Burkinabés à résoudre. C'est ça qui nous préoccupe. Même si on va avec les Indiens, avec les Tchadiens, pourvu qu'on ait ce que nous sommes en train de rechercher, la paix. Est-ce que les Russes nous apportent la paix? Pourquoi vous ne laissez pas les gens commenter? Laissez-les faire l'analyse sur les plateaux. Sinon, si sur tous les plateaux, ce sont des gens qui viennent pour accuser la France malgré qu'elle n'est pas là. On ne parle même plus de la Russie. Qu'est-ce qu'elle nous a rapporté? Qu'est-ce qu'on a eu concrètement? Personne ne veut qu'on en parle. Par exemple, aujourd'hui, les Russes, moi j'ai vu le premier ministre de Tambela sortir dire que ce sont les Français qui arment les djihadistes. Vous prenez les djihadistes. Les armes qu'ils ont, ce sont de fabrication russe. Les armes sont de fabrication russe. Et vous dites que ce sont les Français qui les arment. Admettons que ça soit vrai. Mais quand les Français vont pour payer, c'est les Russes là. Les Russes ne savent pas que c'est pour venir sur vous. Pourquoi les Russes acceptent de vendre des armes aux Français pour que les Français viennent armer les djihadistes tout en sachant que les Français, les Russes sont là pour vous aider à éradiquer le mal? Vous êtes sérieux sur vous? Est-ce que vous êtes sérieux? Je dis, les Russes, qu'est-ce que les Russes nous font sur nous? Les Français, eux, au moins, s'ils étaient basés à quelque part où on nous apportait leur soutien quand on a besoin d'eux. On pouvait les faire partir, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, les comparaisons bidons dont vous faites là, moi ça me touche. On peut peut-être les faire partir, c'est normal. Mais maintenant, les Français même qui étaient là, eux, mais ils nous appuient si on a besoin d'eux. Les Russes aujourd'hui à Ouaga, ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont payés. Les Français, je ne sais pas comment on les paye. Mais les Russes là, on les paye. On ne les voit pas. Sur aucun terrain de combat, on les a déjà vus. Les attaques n'ont pas changé, elles ont plutôt augmenté, mais on ne voit pas les Russes. Pourtant, on les paye plus que ce qu'on payait ceux qui étaient là certainement, puisque un coûte 5 millions. Mais ils ne nous aident pas pour éradiquer le mal, puisqu'ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là, ils vont dans les pays instables pour faire des affaires. Ils arrivent à faire les affaires quand il y a l'instabilité, quand il y a le désordre dans un pays. Mais quelqu'un qui profite du désordre dans ton pays pour faire des affaires, et pour lui, c'est dans le désordre qu'il arrive à faire ses affaires, ce dernier ne va jamais t'aider à quitter. Pourquoi va-t-il t'aider à quitter? Pourquoi va-t-il t'aider à quitter tout en sachant que c'est dans le désordre qu'il gagne son affaire, il arrive à gérer ses affaires. C'est eux qui nous vendent les armes aujourd'hui. Quelqu'un qui te vend les armes ne va jamais t'aider à quitter, puisqu'il continue de fabriquer. Il continue de produire les armes. Il va les vendre à qui? C'est à toi. Il est en train de nous piller l'or et tout ça. C'est dans le désordre qu'il arrive à le faire. On n'aura jamais la paix, puisqu'ils sont en train de piller. On n'aura pas la paix. On paye un Wagner 5 millions par mois. Ce sont des affaires. Ils ne vont jamais le quitter. Tous ceux qui viennent au Burkina aujourd'hui, là, c'est pour nous piller. Même les Turcs, même dont on travaille, vous voyez qu'on est en train de fermer les écoles là. L'école franco-turque, on vient de fermer l'école. Pourquoi? Parce que ces gens-là exigent qu'on ferme ça.
Ce sont les trucs qui existent qu'on ferme l'école. L'école qui a été fermée dans le Mouta Mouta, ça appartient à un opposant russe, un truc. Comme on est de bons termes avec les Turcs maintenant, les Turcs disent punissez notre opposant en fermant l'école. Il y a combien d'enfants? Ce sont des enfants burkinabés qui vont dans cette école. On l'a fermée pour faire plaisir à quelqu'un qui n'est même pas au Burkina, qui n'a pas son enfant au Burkina, qui n'a pas son enfant qui va à l'école. Ce qu'on a fermé là, ce sont des enfants burkinabés qui travaillaient, qui allaient à l'école. Ce sont des burkinabés qui allaient chercher du boulot, qui étaient des enseignants. On l'a fermé pour faire plaisir à notre partenaire. On est sérieux? En plus du djihadisme qu'on n'arrive pas à résoudre, nous-mêmes, on crée d'autres problèmes au Burkina. Le monde des affaires, rien. On est en train de retirer tout ce qui appartient aux étrangers. Ce n'est pas parce que ce sont les étrangers qui font les affaires sur nous qu'on est pauvre. Mais c'est parce qu'on est mal organisé. On n'est pas bien organisé. Aux États-Unis, là. Aux États-Unis, ici, là. Mais ce sont les étrangers qui sont là. Les boutiques, tous les commerces. Mais ce sont des étrangers. Allez-y, ce sont des Arabes, ce sont des Indiens qui font le commerce. La nourriture, ce sont les Arabes qui vendent au bord de la route. Tous les magasins, la plupart des magasins, vous trouverez les boutiques là, qu'ils appellent délit grosserie. Vous allez, ce sont des Arabes, des étrangers. Mais les États-Unis fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'on a des hommes crédibles à la tête de l'État. Ce qu'ils prennent, ça va dans la caisse de l'État. Mais si vous allez vous asseoir au maquis, vous appelez l'entrepreneur à venir signer un papier au maquis. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Vous venez, vous dites que vous voulez faire mieux que les autres. Vous créez vos propres sociétés. Vous mettez les sociétés étatiques au sol. Vous créez votre propre société. Vous voulez manger dedans. Mais on ne va jamais s'en sortir. Ce n'est pas le blanc. C'est nous. Vous avez crié ici que vous voulez faire mieux que les autres. Ce n'est pas 500 millions que vous avez voté pour l'effort pour une communication de guerre. Ce n'est pas ça qui sert à donner aux bandits qui ne travaillent plus, qui sont assis matin, midi, soir, c'est pour prendre la toile embobinée. La gabegie, tout ça là, c'est que vous avez dénoncé à votre arrivée. Vous êtes pire que ceux qui étaient là avant. Vous êtes 1000 fois pire que ceux qui étaient là. Et vous allez maintenant enlever les gens parce que vous ne voulez pas, tellement que vous n'avez pas de résultat. Vous ne voulez même pas qu'on parle de votre bilan. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise ce qui doit aider les Burkinabés. Vous ne voulez pas que quelqu'un dise un mot. Et je dis, c'est très bien. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce sont des gens qui ont passé tout le temps à crier ici comme des canards. Ceux qui sont à côté de Ibé là, ce sont des gens qui ont passé tout le temps à crier ici. Matin, midi, soir, ça n'allait pas, ça n'allait pas. C'est eux qui étaient sur tous les plateaux. Des crieurs publics, des bandits déguisés en patriotes. C'est eux aujourd'hui qui tentent maintenant de retirer la nationalité à ceux qui critiquent les actions de IB. Quand vous étiez sous Roch Kaboré ici, sous Blaise Compaoré, ça ce n'était pas... C'était bien. J'ai compris. On avait faim. On s'est assis. Maintenant, il faut fermer toutes les pistes qui nous ont permis d'être là. Il faut fermer toutes ces pistes-là. C'est ce que les Bassolma sont en train de faire. Si on devrait retirer la nationalité de quelqu'un, toute la famille de Bassolma n'avait même plus de nationalité. On avait tout retiré. Sous Blaise Compaoré qui a crié ici. Roch Kaboré, tous les plateaux, il n'y a pas un ministre qui n'a pas reçu sa dose à Bassolma. Aujourd'hui, c'est ce même Bassolma qui passe devant les gens pour dire que si tu es contre ton pays, on retire ta nationalité. On est contre son pays comment? Quand on critique le président, Ibé n'est pas le Burkina. Il n'est pas le Burkina aujourd'hui. Il ne sera pas le Burkina demain. Il ne sera pas le Burkina après-demain. Il ne sera rien. Il va passer comme les autres et puis on ne va même pas parler de lui. Il y a des gens, il y a des hommes forts qui ont travaillé dans ce pays. Ils sont partis. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux. Quand tu vas bouger là, on ne va même pas parler de toi. C'est le jour de ton départ qu'on va parler de toi. Après ça là, c'est fini. Si ce n'est pas parce qu'on a... Peut-être on a besoin de toi à la CPI, les gens veulent témoigner. Sinon, personne ne parlera de toi. Tu vas partir comme les autres.
On va même pas, les autres même sont bien partis. Donc, aujourd'hui, quand on regarde tout ça, c'est triste. J'ai publié ce matin une vidéo du Moro Naba Kom où j'expliquais tout simplement ce qui s'est passé en son temps. Parce que en son temps, au temps du Moro Naba Kom, le Burkina aussi était en difficulté. Il s'est levé. Il a rejoint le colon en Côte d'Ivoire pour plaider, pour tout simplement se battre pour son peuple. Il l'a fait. Aujourd'hui, le Moro Naba est là. Je ne comprends pas son silence. Non. Je me force de ne pas parler de lui. Je me force de ne pas parler du Moro Naba parce que moi, je suis Moussi. Je connais la tradition. Je me force, pour la place que j'occupe, je me force de ne pas parler du Moro Naba. Parce que quel qu'en soit ce qui arrive, chez nous, il a toujours le dernier mot. Donc je me force de ne pas parler du Moro Naba. Parce que pour nous, c'est sacré de parler du Moro Naba. Même si certains ne le savent pas, nous on sait. Et nous on ne parle pas mal du Moro Naba. Mais c'est trop. Mais c'est trop. Que les gens m'excusent, c'est trop. Vous êtes mêlés dans beaucoup de domaines qui méritaient quand même que vous preniez la parole. Même si vous ne serez pas écouté. L'histoire retiendra au moins que vous avez dit un mot quand il le fallait. Vous n'avez pas été écouté. Même si Ibé doit vous enlever pour amener au front, Moro Naba, vous devrez aller au front. Vous devrez aller au front. Parce que ce qui arrive au Burkina dépasse la compétence de ces gens-là. Parce que quand ça chauffe, on vient vers vous. Pourquoi on vient vers vous? Quand Ibé devrait prendre le pouvoir, Ibé s'est référé au Moro Naba. Pourquoi? Pourquoi il s'est référé au Moro Naba? Il aurait pu peut-être aller de ses propres forces. Mais il est allé vers vous. Il vous a mêlé dans ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui nous pousse à parler du Moro Naba. Sinon, on n'est pas bien placé pour parler de lui. La première, c'est que vous avez pris un engagement. L'engagement, c'est que Ibé devrait normalement libérer le pays en 6 mois. Mais l'engagement, on n'est pas là. Ibé ne devrait pas enlever des Burkinabés, il est en train de les enlever. Il est en train de les torturer. Il est en train de faire du tort au peuple burkinabé. Ça, c'est déjà les engagements où on vous a conduit, où on vous a impliqué. Ce sont les engagements où vous êtes impliqués. Là, ça permet à un citoyen lambda comme moi de réagir. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que dans ce qui se passe avec Ibé, c'est quoi? Je dis que le Moro Naba, normalement, devrait agir. On se rappelle, le 29 juin 2022, les mêmes chefs traditionnels et guides religieux ont fait une déclaration où ils évoquaient la situation sécuritaire au Burkina en disant qu'ils doivent rompre le silence parce que ça ne va pas. Les populations souffrent, les gens meurent. C'était le 29 juin 2022, sous le président Damiba. Vous les guides religieux, allez-y. Si vous êtes protestant, allez prier votre Dieu. Demandez-le si la situation où vous aviez rédigé votre note là,
vaut mieux que la situation d'aujourd'hui. Si vous êtes musulman, allez prier. Si vous êtes un guide religieux, les Moro Naba, allez tuer vos poulets. Demandez si la situation où vous étiez allé faire la note pour dire que vous brisez le silence parce que ça ne va pas. Allez-y comparer aujourd'hui. Et vous verrez dans quoi nous sommes aujourd'hui. En ce temps, on n'enlevait personne. En ce temps, on n'empêchait aucun Burkinabé de ne pas réagir. Aujourd'hui, les gens ont pris la toile. Des Burkinabés ont disparu. Des femmes ont été enlevées. Des bébés sont sans maman. Un peu partout dans les villages, les gens sortent pour marcher, réclamer la sécurité. Vous voyez même les médias étatiques comme Aïbi qui transforment les marches d'interpellation à des marches de soutien et de réaffirmation de soutien au président. Vous voyez toutes ces manipulations. Vous voyez quand les gens tentent de dire ils sont enlevés, des journalistes enlevés, des militaires enlevés. Vous voyez tout ça. Quand vous aviez fait votre première note le 29 juin 2022, toutes ces choses-là n'existaient pas au Burkina. Vous voyez aujourd'hui des gens qui décapitent des gens et qui présentent ça à la belle étoile. Vous voyez des choses que je n'ose pas expliquer ici. Vous voyez tout ça. Vous ne dites rien. Comment vous voulez que nous, qui aimons le pays, on arrive à vous dissocier de la politique? Comment vous voulez que nous arrivons à dire que vous aimez le pays? Non. On a du mal à croire que vous êtes assis aujourd'hui, malgré tout ce que vous voyez. Vous avez des enfants. Si vous n'êtes pas sur la toile, vous n'êtes pas sur Facebook, vous avez des proches là. Vous avez des gens qui vous montrent tout. C'est qu'on vous a montré pour que vous sortiez faire votre déclaration le 29 juin 2022. Ces mêmes personnes sont toujours là à côté de vous. Pourquoi ils ne vous disent pas? Est-ce que là où on est en train d'aller, on est sur la bonne voie? Vous êtes assis. Matin, midi, soir, Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire. Invente des choses contre la Côte d'Ivoire. Vous entendez, vous voyez. Vous connaissez l'histoire qui lie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Vous connaissez très bien l'histoire. Et l'histoire se retrouve sur le Moro Naba. Des documents sont là. Lui-même a l'histoire. Il y a une... Est-ce que on a épuisé toutes les voies possibles pour écouter ou se parler entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Est-ce qu'on a épuisé toutes les voies? Et c'est sur la toile qu'on peut tout simplement jeter le feu entre deux nations, entre deux pays frères de longue date. L'amitié qui a commencé avant même la naissance d'Ibrahim Traoré. Je ne parlerai pas de son papa, parce que c'est mon papa. Je dis aux gens ici, je ne viens pas ici pour parler du frère d'Ibrahim Traoré, de l'oncle d'Ibrahim Traoré, de son papa, de sa maman ou de quoi, non. Ce ne sont pas eux qui ont fait le coup d'État. Celui qui a fait le coup d'État s'appelle Ibrahim Traoré. S'il y a quelque chose, c'est contre Ibrahim Traoré. Ceux qui sont derrière, nous, on ne parle pas d'eux. Ils n'ont rien contre nous. D'ailleurs, vous me voyez parler des autres ministres. Moi, je parle de Bassolma, de Maître de Tambela, de Siaka Koulibaly, des autres. Ceux qui se faisaient voir sous les anciens régimes, prétendant pouvoir faire mieux que les autres. Moi, je m'adresse à eux. Ça ne va pas dans notre pays. Ça ne va pas. Moi, je parle d'après la guerre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Si on prend la toile, on manipule tout le monde, les uns contre les autres. Après la guerre, comment on va se regarder? Parce qu'après la guerre, on doit se construire. Notre nation doit tenir, le Burkina doit tenir. Mais si on permet à des gens de sortir insulter des étrangers, des amis du Burkina, des gens, vous voyez, des moins que rien, des vieux incompétents qui sortent s'asseoir pour tenir des téléphones et insulter des étrangers. Vous voyez, on ferme l'ambassade, on fait ci, on fait ça. Ibé se nourrit du désordre. Lui, ce n'est pas son problème. Oh, demain, après-demain, on prend Ibé, on donne à la CPI. Le Burkina reste. Tout le monde ne partira pas à la CPI.
Qu'est-ce qu'on va faire du reste? Les étudiants sont divisés. Partout, c'est pollué, l'atmosphère est polluée. Même pour désigner même le président de la fédération de football burkinabé. Vous voyez le gars qui sort des généraux. Moi, vous voyez même des officiers en temps de guerre. Au lieu d'aller lutter pour trouver des stratégies, sauver votre pays, c'est le football qui vous préoccupe. Vous voyez comment les gens n'ont jamais aimé le pays. Regardez les généraux, comment, des officiers, comment ils sont en train de lutter. Ibn n'a qu'à tous les mettre en prison. Vous êtes des officiers. Votre pays traverse une situation difficile. Des populations meurent. Des jeunes sont massacrés. Comment j'appelle ça? Des VDP, des gens même volontaires, ils ne sont même pas de l'armée, vont pour lutter contre, sauver le pays. Vous, des officiers, vous êtes assis à Ouaga, c'est pour se retrouver entre vous, lutter pour une présidence, pour une affaire de football. C'est parce qu'il y a paix qu'il y a football. S'il n'y a pas paix, il y a football. Et lui aussi vient s'asseoir. Il dit, oui, j'ai été, comment j'appelle, j'ai été sélectionné, mandaté par celui que vous connaissez. Que les autres viennent se rallier à moi. Toi, t'es qui? Ils n'ont qu'à venir se rallier à toi, toi, t'es qui? C'est pour des élections. Là. Si on te vote, tant pis. Ou bien dans ce pays. Mais si c'est ça, qu'on n'a qu'à te désigner et puis dire aux gens, c'est fini, c'est toi le président, et puis on avance. On dit aux gens de venir pour postuler. Il y a élection. Toi, tu menaces les autres de venir se rallier à toi parce que toi, tu es venu au nom de quelqu'un que tout le monde connaît. Mais va lui dire, de prononcer à la télé que c'est toi le président de la fédération de football et puis les autres vont aller travailler. Ou bien, sors, dis-lui au conseil de ministre ou bien il n'a qu'à sortir à la télé, envoyer le ministre là, porte-parole du gouvernement, il n'a qu'à venir dire c'est toi le président de la fédération et puis les autres vont aller travailler. Sinon, si on dit c'est par élection, pourquoi tu menaces les autres? Et dans ça, là, les gens sont là, ils regardent. Aux élections, on va le désigner, les gens vont se révolter. Vous avez crié ici, Bansé, Bansé, Bansé. Qui n'a pas réussi à rassembler les gens? Les clubs. Ok. Lui, là, il commence à menacer les gens. C'est où vous allez aller avec ça? Puisque ça veut dire que ça ne sera pas le choix des clubs. Il s'impose déjà. Il dit qu'il est venu au nom de quelqu'un que vous connaissez. Et il menace les gens de venir se rallier à lui. Et les gens regardent. Bon, on va le prendre. Il est incompétent maintenant. Parce qu'il a été envoyé par quelqu'un. Tout le monde doit se rallier à lui. Il va prendre. Il ne fera rien. Vous voulez parler, on va sortir vous insulter. C'est où le football va aller. Moi, il y a des choses, je ne mets pas ma bouche là-bas. Tous ceux qui ne participent pas à libérer le pays, moi, je n'aime pas mettre ma bouche là-bas. Je ne suis pas un activiste qui magie. Football, c'est lui qui est là-bas. Tant, c'est lui qui est là-bas. Je ne suis pas un activiste qui magie. Moi-même, je suis venu sur la toile parce qu'il y a l'insécurité, parce que les pauvres populations meurent. Moi, je suis ici du village. Je viens du village. C'est pourquoi je parle de ceux qui pleurent. Je dis et je le répète. Si cette guerre était à Ouagadougou, je n'allais jamais ouvrir ma bouche. Un seul jour même. Si c'était à Ouaga, qu'il y avait l'insécurité, que tout le monde m'excuse, que les guédistes aient pitié des pauvres populations au village, à main nue, les femmes affamées, assoiffées, que les guédistes aient pitié d'eux. Les guédistes n'ont qu'à venir à Ouaga. C'est là-bas que les gens parlent, c'est là-bas que les gens menacent les guédistes. C'est là-bas que IB menace les guédistes. C'est là-bas qu'il y a la RTB de Bienvenue Tansa pour provoquer les guédistes qui vont aller massacrer les populations. Les guédistes n'ont qu'à faire pardon. Moi, je suis en genoux, je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à venir à Ouaga. Ils vont croiser les garçons là-bas. Parce que les pauvres populations, à main nue, les enfants, ils ont déjà faim. Ils souffrent déjà. C'est la saison pluvieuse. Les gens veulent cultiver. Ils n'ont pas un coin pour cultiver. C'est pourquoi je dis, vous êtes en train de vous vanter qu'on a eu des machines. On va cultiver à la place de la nation où c'est où. On va cultiver ce IB. On va cultiver à la RTB. On va cultiver sur le ministre propagandiste qui tourne, que c'est ministre d'agriculture ou quoi là, qui menace les gens. C'est dans sa cour qu'on va cultiver. Non, c'est en brousse. Là-bas, on ne peut pas arriver.
Vous avez vu à Koro, vers Noune, c'est le désastre. On a tué les pauvres populations. Les corps sont là, on ne peut même pas enterrer. Allez-y, à Pisla. Regardez ce qui s'est passé là-bas hier soir. J'ai évité de parler. Est-ce que les propagandistes ont parlé de ça? Ils sont en train de parler, de chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est leur plan. Matin, midi, soir, ils ne parlent que de la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens, réveillez-vous. Si vous laissez ces moutons arriver à mélanger votre pays, vous venez de sortir d'une guerre. Vous avez eu quelqu'un qui a compris, qui est venu, qui a refusé de vendre votre pays à ces moutons-là et qui a pris les choses en main, qui a développé votre pays, qui a construit des stades, qui a tout mis à votre disposition. Ceux qui crient là, ils ont un stade chez eux, ils n'en ont pas. Ils veulent vous voir comme eux, si vous vous laissez manipuler par des moins que rien qui n'arrivent pas à sauver leur pays, qui n'arrivent pas à libérer leur pays, où les djihadistes font la loi dans des localités, si vous vous laissez manipuler et vous donnez votre pays aux Russes, vous allez commander, vous serez les derniers. Celui qui est à la tête de votre pays, lui vous aime. Il ne parle pas trop, il travaille. Il ne répond pas, il travaille, il sait où il va. Si vous vous amusez et que ces manipulateurs arrivent à vous manipuler et que vous détestez le président qui vous aime, celui qui se bat pour vous, si vous laissez passer le président Alassane Dramane Ouattara, vous allez lire l'heure. Vous allez comprendre ce que ces gens sont en train de chercher. Ils sont déjà noyés. Ils cherchent d'autres personnes pour venir être comme eux. Ils ne vous ont jamais aimé. Non, ils n'aiment pas les pays en paix. Ils n'aiment pas les pays stables. Les gens de l'AIS n'aiment pas les pays stables. Non, ils veulent des pays comme eux. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de courir pour aller au Togo? Faire comme s'ils compatissent. Chez eux, il y a combien de drames par jour? Est-ce qu'ils osent en parler? Non, ils courent de buzz en buzz pour amener les gens à s'éloigner de la réalité dans leur pays. Si, je répète, à tous les Ivoiriens, à tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, réveillez-vous. IB et ses moutons ne vous ont jamais aimé. Ces gens-là, ils veulent s'aimer le chaos un peu partout en Afrique. Ils veulent que les gens soient comme eux. Sinon, comment tu te noies et que c'est toi qui parles de quelqu'un qui est en paix? Regardez leur communication honteuse là. Ah, la Côte d'Ivoire doit tant de milliards à la Banque mondiale. Est-ce qu'on donne un crédit à un inconscient? Vous, dans vos pays là, qui va vous donner crédit? Qui va vous donner des crédits? La banque donne des crédits à celui qui rembourse. La banque donne des crédits à quelqu'un qui sait investir. Vous, on vous donne, vous prenez, vous partagez. Vous mangez. Qui va vous donner crédit? Vous avez quoi pour rembourser? On regarde l'évolution du pays, le développement du pays pour donner crédit à quelqu'un. Les États-Unis sont plus entêtés que tout le monde. Mais c'est là-bas que les gens courent pour aller. Si vous ne connaissez pas l'économie, vous ne savez même pas comment marche le monde des affaires, taisez-vous. Taisez-vous. Vous connaissez quoi? Vous n'avez pas de crédit, vous avez quoi? Ce ne sont pas les gens qui ont crédit qui vous donnent courant. Quelqu'un qui a crédit qui vous donne courant, ils vont dire oui, on paye. Mais vous payez, mais si les gens disent on ne vous donne pas, vous allez faire quoi? Franchement, ce n'est pas la peine. Regardez comment notre pays est en train de sombrer. Je termine par là. Vous savez, réveillons-nous. Ces gens n'aiment pas le pays. Non. Dites-leur au moins d'avoir le courage de faire leur propre bilan, on va voir. Ce n'est pas sérieux. Et à tous ceux qui sont dans les villages, ne prenez plus le risque de traverser la frontière pour aller dans un pays voisin. Si vous n'êtes pas en sécurité, prenez vos bagages. Allez-y à Ouaga. On a une ville sécurisée au Burkina. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pour cesser refuge. La paix. N'allez plus là. Allez à Ouagadougou. Vous êtes au niveau de Bogandé. N'allez plus vers le Bénin ou le Togo. Revenez à Ouagadougou, il y a de l'espace. Vous avez de l'espace à Ouagadougou, c'est le coin le plus sécurisé. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup d'armes. Les militaires sont là, tout est sécurisé.
Vous avez les armes que vous avez payées. Pourquoi les gars crient au front qu'ils n'ont pas d'armes? Tout ce que vous avez vu comme armes payées, les drones, c'est à Ouaga. Repartez à Ouaga. De grâce, n'allez plus dans les pays, vers les pays voisins. Si vous n'êtes pas en sécurité dans votre zone, venez à Ouaga. Si vous trouvez une école, ouvrez, rentrez. C'est chez vous, c'est au Burkina. Dormez là. Allez-y au premier ministère. Il y a la sécurité. Allez-y dans les ronds-points. Joignez les gens et dites vive IB. Pourvu que vous soyez en sécurité à Ouaga. N'allez plus mourir ailleurs. Tous ceux qui quittent vers Koro, allez-y directement à Ouaga. Bogande, Ouaga. Tango Mayel, Ouaga. Pisela, venez à Ouaga. De grâce. N'allez plus loin. Allez souffrir. Votre pays, il y a un coin au Burkina qui est sécurisé. Ouagadougou est sécurisé. Ils sont sans état d'âme. Ceux qui meurent, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que IB ne tombe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas leur problème. C'est leur président, ils aiment. Vous, on vous a jamais aimé. Mais venez là-bas. C'est votre président aussi, IB. Venez à Ouaga. Pourquoi vous allez aller en Côte d'Ivoire? Vous allez aller au Togo? Vous allez aller un peu partout? Non, ne quittez pas le territoire et venez à Ouaga. De grâce, ne quittez plus le territoire. Vous savez, je vais terminer par ceci. Il y a des gens qui ne comprennent pas jusqu'à présent pourquoi nous continuons de mener le combat. Le combat, il mérite d'être mené. Quand vous regardez tous ceux qui sont sur la toile, y a-t-il quelqu'un qui est déjà venu nous dire ici que ce que nous disons, ce sont des manipulations? Non, les gens nous insultent. Mais les injures, nous devons l'accepter. Moi, par exemple, qui suis-je? Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Les gens insultent des hommes plus que moi, des hommes forts du pays plus que moi. Il y a des artistes confirmés qu'on insulte matin, midi, soir. Moi, je suis qui? Pourvu que je ne vienne pas mentir, ça ne va pas. De partout, ça ne va pas. Dans le monde des affaires, tout est à terre. Ça ne va pas. Non. Ibrahim Traoré a étudié le peuple burkinabé avant de venir prendre le pays. Il s'est entouré de ceux qui disent connaître le peuple burkinabé. Vous n'avez pas vu que tous ceux qui entourent, à regarder au niveau de la télé, les émissions qu'on organise, c'est juste pour manipuler les gens. Des émissions où on ne veut pas de la contradiction. Des émissions où il n'y a pas de journaliste qui peut venir faire effectivement l'état de la situation du pays sans être enlevé. On est dans quel pays? On ne veut que des gens pour venir chanter. Ibrahim Traoré a dévié de sa trajectoire, qui était de lutter contre les djihadistes. Maintenant, on lutte contre la France, on lutte contre les autres pays. Mais c'est notre sol qui nous empêche d'aller libérer notre pays. Mais personne. Donc, moi, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Vous savez, la note qui était sortie où on disait aux gens de ne pas partager ou liker les pages, ça vient des propagandistes du pouvoir. Ce sont les éléments du pouvoir qui ont fait sortir cette note-là pour vous empêcher de venir partager nos vidéos et de liker, puisqu'ils ne savent pas pourquoi vous continuez de venir sur nous. Donc, c'est-à-dire que d'abord, la stratégie, au début, Ibrahim Traoré avait mis une stratégie qui était d'anéantir les médias d'abord. Il n'y a pas de communication. Tous ceux qui viennent, c'est pour dire ça va, même si vous mourrez. Sur la toile, on traque les activistes. Vous n'avez pas vu qu'ils ont enlevé le moyen de tout ça. C'est-à-dire qu'on traque tout le monde. On ne parle plus du Burkina en mal. Si vous sortez, c'est pour dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ayant échoué ce côté, on cherche maintenant à menacer ceux qui viennent liker et partager nos vidéos. Et nous allons aller, c'est notre pays. Nous devons l'accepter. Quel qu'en soit ce qui doit nous arriver, nous devons l'accepter. Nous n'allons pas aller parler d'un autre pays. D'ailleurs, moi, je ne parle pas des autres pays. Ce qui préoccupe le Burkina, aujourd'hui, c'est la paix. Et que si on va dans le cannibalisme des gens, voyez, ce que j'ai vu hier sur la vidéo, j'attends de voir qu'est-ce que les guides religieux vont dire. Ceux qui pleuraient qu'on a déshabillé des femmes, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que si de 6 mois, de petits problèmes de logistique, on se retrouve à une manipulation, à des mises en scène, et oublier ce pourquoi on est là, ça mérite qu'on se réveille. Si vous allez sur les pages des gens,
Regardez leur communication. Ça n'a rien à voir avec notre situation. C'est la stratégie de communication. Vous amenez loin, vous distraire pour vous éviter de voir la réalité. Les régimes n'ont pas souvent peur des pauvres qui ont faim. Ils ont juste peur des pauvres qui savent réfléchir, analyser. C'est pourquoi ils nous attaquent. Que Dieu protège le Burkina.